La conférence de l'Union africaine a réitéré son appel aux deux États membres à s'engager sans conditions préalables dans des pourparlers directs et sérieux, facilités par l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour la tenue d'un référendum libre et juste pour la détermination du peuple du Sahara occidental, tout en réaffirmant sa disponibilité à réactiver le comité des chefs d'État et de gouvernement sur le Sahara occidental, institué par l'OUA en 1978. La conférence a lancé un appel en direction des deux parties pour coopérer pleinement avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahara occidental, l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Köhler. Par ailleurs, la conférence a invité le Maroc en tant qu'État membre de l'Union africaine à permettre le retour de la mission d'observation de l'UA de retourner à l'Aïoun au Sahara occidental et de permettre également un suivi indépendant des droits de l'homme dans le territoire. La conférence a en outre réitéré ses précédents appels, en particulier sa déclaration adoptée lors de sa 24e session ordinaire tenue à Addis Abeba du 30 au 31 janvier 2015 sur le forum de Crans-Montana, une organisation basée en Suisse, pour que celle-ci s'abstienne de tenir ses réunions dans la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental et a appelé à cet égard tous les États membres, les organisations de la société civile africaine ainsi que les autres acteurs concernés à boycotter la prochaine réunion prévue du 15 au 20 mars prochain. Il est à signaler également que le Maroc a été le seul État membre à exprimer des réserves. Ce fait a été mis en exergue par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Au cours du 30e sommet de l'Union africaine, le Conseil exécutif a appelé le Royaume du Maroc à faciliter le déroulement de la mission d'établissement des faits sur le territoire du Sahara occidental en application de la décision 689 adoptée par la 20e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette dernière a également invité le Maroc à signer et à ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, outre les instruments pertinents de défense des droits de l'homme.